bienvenue dans ce deuxième épisode d'Habitat Passager, la petite émission proposée par Atelier 316 pour découvrir des habitats, des intérieurs et des extérieurs singuliers, simples, mais en tout cas inspirants. L'idée étant d'aller du plus petit studio au plus grand des châteaux. Alors aujourd'hui, direction l'Italie et plus précisément Turin, appartement qui lui-même est situé à quelques pas de la place centrale de Turin. Donc on est vraiment dans l'hypercentre, dans le cœur, dans le poumon battant de la capitale du Piémont. Et pour commencer, on va commencer avec la capitale de la maison, à savoir la chambre. Alors la chambre en soi, ici, elle n'a rien d'extraordinaire. Par contre, on remarquera le lit de place idéal pour se reposer, pour Instagrammer ou pour WhatsApper après avoir passé une bonne demi-journée à faire du shopping et acheter de belles chaussures italiennes. On retiendra le sens du détail, comme avec par exemple cette commode en bois un petit peu ciselé. Donc on a un bois qui est un petit peu travaillé et ça c'est très joli. Le bois également au plafond, on est vraiment dans un esprit un peu montagnard. Rappelons que les Alpes sont seulement à quelques minutes de Turin. Le sens du détail également avec ces papillons, cette toile un petit peu d'inspiration égyptienne. Donc cet appartement, il m'a charmé pour son côté très blanc et très boisé. Et j'ai vraiment l'impression d'être dans un appartement de quelqu'un qui aime l'aventure, les explorations, quelqu'un qui aime l'histoire, à la fois quelque chose de très mystérieux et en même temps de très scientifique. Bon, trêve de bavardage, maintenant on va passer à la nourriture. Autant la France est le pays de la gastronomie et du savoir-manger, du dressage de table, autant l'Italie c'est vraiment le pays de la cuisine et de la préparation culinaire. Avec 3 fois rien, on fait un festin. Et d'ailleurs c'est super, puisque cet appartement, il est situé dans un endroit où on trouve quand même pas mal de petites officines de pizza, bruschetta et pâtes à emporter chez soi, où l'on peut manger tranquillement entre midi et 2. D'ailleurs, à propos de cuisine, le petit plus, c'est que l'appartement est situé quelques mètres plus haut d'un des meilleurs glaciers de la ville de Turin. On a tout un tas de spécialités, pistaches, noisettes, stracciatella bien évidemment. D'ailleurs, ce glacier est classé au fooding, au guide du routard, mais également TripAdvisor, donc foncez, vous ne le regretterez pas. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, cet appartement, lui, il est situé dans l'hypercentre de Turin et franchement, le cadre est trop mignon, tellement italien. Et franchement l'Italie, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais je me suis rendu compte que dans ce pays tout n'est que beauté. Regardez les façades, c'est tellement joli, tellement raffiné, tellement travaillé. Maintenant revenons à l'intérieur et parlons de la cuisine. Petite inspiration dans cette cuisine avec cet ensemble, cette cuisine équipée d'un seul tenant où les rangements sont vraiment multiples et nombreux. Alors là c'est vraiment idéal pour une famille avec au moins 4 membres, et vraiment cette cuisine elle garde son esprit très années 80, 70 avec ce blanc de partout. Je sais pas si c'est du formica ou du revêtement blanc avec de l'aggloméré, mais en tout cas c'est très joli. Et d'ailleurs le sofa, digne d'un poltron et sofa ou d'un château d'Axe, est vraiment hyper confortable. Donc je dis vive les canapés d'angle pour se poser, il n'y a rien de mieux. Petit coup de cœur également pour la bibliothèque, qui n'est pas du tout une armoire comme on pourrait le penser, mais en fait c'est tout simplement des planches qui sont entre guillemets encastrées et posées dans un renfoncement, en tout cas dans une partie du renfoncement du mur, et je trouve que cette idée elle est assez intéressante. Et bien évidemment le bois est omniprésent. Non, il y a vraiment de très bonnes idées à prendre dans cet appartement. Je vous le disais, le bois est roi, ici encore, au plafond, on est vraiment dans un esprit un peu montagnard. La cuisine, je la trouve vraiment jolie, tout équipée, ça change un petit peu des cuisines avec îlot central, tout d'un tenant, et là on va se diriger vers la pièce secrète, qui n'est pas vraiment une pièce secrète, mais je voulais l'appeler comme ça, pour le plaisir de la vidéo. Bon, il n'y a pas de suspense, il s'agit de la salle de bain. Alors la salle de bain italienne, que serait-elle si elle n'avait pas la classique douche? Et oui, ici pas de baignoire, pas de long bain, pas de longues heures à traîner dans le bain, une douche rapide pour être efficace dès le matin. Coup de cœur pour les carreaux verre d'eau, je trouve ça tellement léger, délicat, un peu cliché de trouver ça dans une salle de bain, mais quand même très bien pensé. Et la mini, vous le devinez peut-être, c'est une mini machine à laver. Et que serait la salle de bain italienne sans son fameux bidet qui servait autrefois à se laver le popotin après pipi ou popo, et comme vous l'avez vu qui sert désormais à se laver les pieds. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'utilise.
Bon, la journée est terminée et quoi de mieux que de prendre un thé, car oui, je ne suis absolument pas amatrice de café, bien que Turin soit connu pour Lavazza.